L'histoire commence avec un homme qui creuse dans le désert mexicain lorsqu'il tombe soudainement sur une dague enveloppée dans un drapeau nazi d'Hitler. Dès qu'il saisit la dague, une force étrange s'empare de son corps. Après cela, il commence à marcher tout seul. Et alors qu'il s'avançait pour traverser la route, il a été percuté par une voiture arrivant à toute vitesse. Dans cet accident, la voiture a été complètement détruite, mais l'homme n'a eu qu'une étrange marque sur la main. Il est immédiatement parti de là, comme si rien ne s'était passé. Après cela, l'histoire se déplace à Los Angeles, où une femme a ouvert la porte de la chambre de sa fille et a été complètement bouleversée. Parce qu'à ce moment-là, sa fille marchait au plafond comme une sorcière. En voyant cela, la famille a immédiatement appelé le père Hennessy à l'aide. Mais le père Hennessy n'avait pas la capacité de régler ce problème. C'est pourquoi il a fait appel à un homme nommé John Constantine, qui était expert pour chasser les fantômes et les esprits. En plus de cela, John était aussi accro à la cigarette. Et dès que John est entré dans la chambre de la jeune fille, il a immédiatement tiré le rideau de la fenêtre pour laisser entrer la lumière du soleil. Mais cela causait énormément de douleur à la jeune fille attachée au lit. Ensuite, John a appuyé fermement un talisman chauffé sur le front de la jeune fille. À cause de cela, la jeune fille criait très fort. Pendant ce temps, John récitait aussi quelques mantras avec le talisman. Soudain, la jeune fille est devenue complètement calme. Et la seconde suivante, une chose à l'apparence étrange a soudainement essayé d'attaquer John. Mais John l'a repoussé d'un coup de poing puissant. Ensuite, John a demandé un miroir à la famille, qu'il a suspendu juste au-dessus de la jeune fille. Puis il a brisé la fenêtre, a demandé à son compagnon Chase de reculer la voiture, et après avoir attaché le miroir avec une corde, John a averti toutes les personnes présentes de ne surtout pas regarder en bas, même par erreur. Mais malgré cet avertissement, un homme a regardé en direction de la jeune fille et, aussitôt, ses cheveux sont devenus blancs. De son côté, John avait beaucoup de mal à maîtriser cette jeune fille. C'est pourquoi il a forcé l'esprit qui possédait la jeune fille à regarder dans le miroir. Ainsi, l'esprit a quitté le corps et s'est retrouvé piégé dans ce miroir. Et lorsque ce démon a essayé de sortir du miroir, John a tiré sur la corde et a fait tomber le miroir directement sur la voiture garée en dessous. Le miroir s'est alors brisé en 1000 morceaux. En quittant les lieux, John a remarqué une peinture représentant le poignard historique qui avait tué Jésus et il a décidé de la garder avec lui. Mais il ne savait pas qu'un homme, faisant tourner une pièce dans sa main, l'observait d'en haut. John réfléchissait au fait qu'il avait eu beaucoup de mal à extraire ce mauvais esprit du corps de la jeune fille et c'est pourquoi il soupçonnait qu'il allait bientôt se passer quelque chose de très grave. Cette même nuit, une détective nommée Angela s'est réveillée sur un lit d'hôpital. Soudain, elle entendit le nom d'Isabelle et, en suivant cette voie, elle arriva sur le toit de l'hôpital, d'où elle retira ses bandages et sauta dans le vide. À ce moment-là, Angela se réveilla et se rendit compte que ce n'était qu'un cauchemar effrayant. Le lendemain matin, Angela fut appelée à l'hôpital pour enquêter sur une affaire. Là-bas, elle découvrit qu'en réalité, le rêve qu'elle avait fait était celui de sa sœur jumelle, à qui il était arrivé quelque chose de similaire la nuit précédente. Isabelle avait été admise à l'hôpital en tant que patiente souffrant de troubles mentaux. Mais Angela était convaincue qu'il était forcément arrivé quelque chose de grave à sa sœur. Au même moment, au Mexique, l'homme qui marchait avec le poignard fit un grand bond et traversa la frontière. Dès qu'il posa le pied sur le sol, tous les animaux présents moururent sur le champ. De son côté, John se mit soudainement à vomir du sang. Et lorsqu'il consulta un médecin, il apprit que sa dépendance à la cigarette s'était transformée en cancer du poumon. Et maintenant, il ne lui restait plus que peu de temps à vivre. Alors, les enfants, fumer est dangereux pour la santé, arrêtez dès aujourd'hui. Un peu plus tard, son animal vint lui rendre visite, apportant avec lui quelques armes surnaturelles pour sa mission. Parmi elles se trouvait un pistolet spécial, capable de projeter le souffle d'un dragon. Au cours de leur conversation, John parla également abondamment de ce vampire qui essayait de s'infiltrer parmi les humains. Ce qui était impossible, car les vampires ne peuvent que changer d'apparence. C'est pourquoi Beaumont dit qu'il allait enquêter là-dessus. Après cela, John se rendit dans une église où il rencontra Angela. Angela était venue parler au prêtre, car elle voulait organiser les funérailles de sa sœur Isabelle selon le rite catholique. Mais selon le prêtre, ce n'était pas possible, car Isabelle avait choisi de mettre fin à ses jours, ce qui est un péché. C'est à ce moment-là que John aperçut Gabriel, qui était à moitié ange. Seules certaines personnes dotées de pouvoirs particuliers pouvaient la voir. John a dit à Gabriel, « Parle à Dieu, s'il te plaît, prolonge un peu ma vie. » Mais Gabriel a pris sa demande à la légère et s'est contenté de rire. Et il a dit à John, « Tu dois aller en enfer, que ce soit aujourd'hui ou dans 5 ans, tu iras de toute façon. » À cela, John a répondu qu'il avait renvoyé tant de démons en enfer pour expier ses péchés et que Dieu devrait aussi prendre en compte ses bonnes actions. Franchement, vous ne servez à rien, vous tous. Mais selon Gabriel, il ne pourrait aller au paradis que s'il remettait son âme à Dieu. Et puis de toute façon, il ne capturait ses âmes que pour son propre intérêt. De son côté, Hennessy examinait un journal en passant sa main dessus. C'est alors que son attention fut attirée par la nouvelle de la mort d'Isabelle. Et en posant la main sur cette nouvelle, il ressentit quelque chose d'étrange.
Au même moment, Angela regardait la vidéo de la mort d'Isabelle. Là, elle entendit le nom de John prononcé par la bouche d'Isabelle. Et exactement à ce moment-là, tous les téléphones de sa maison se mirent soudainement à sonner. Et quand elle décrocha, il n'y avait aucune voix à l'autre bout du fil. De son côté, John tomba soudainement malade au milieu de la route et s'assit par terre. C'est alors qu'un insecte s'approcha de sa main. Et la seconde suivante, un monstre composé d'insectes l'attaqua. L'attaque fut si violente que la boîte contenant l'arme de John tomba loin de sa main. Et maintenant, il devenait très difficile pour John de maîtriser ce monstre. Mais malgré tout, il réussit d'une manière ou d'une autre à se libérer et à récupérer la boîte. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, le monstre l'attaqua de nouveau. Pour s'en sortir, John courut vers la route. Là, en lançant la boîte en l'air, il attira le monstre devant une voiture. Dès que le monstre fut percuté, il fut anéanti. Après cela, John et Cha sont allés au club de Moon Knight, où seuls les êtres surnaturels étaient admis, c'est pourquoi seul John a pu entrer. À l'intérieur, tout le monde faisait la fête. Mais en ignorant tout le monde, John est allé directement dans une pièce où il a rencontré le propriétaire du club, Papa Moon Knight, qui était lui-même un sorcier. Mais il ne prenait le parti de personne dans cette guerre entre le paradis et l'enfer. John parla à Moon Knight du démon qui l'avait attaqué. Mais Moon Knight refusait de le croire, car selon les règles, les démons ne peuvent pas venir sur Terre. C'est alors que Balthazar entra dans la pièce, qui était en réalité à moitié démon, et tout en taquinant John, il jouait avec une pièce de monnaie dans sa main. Mais cela ne plut pas à John, et il recommença à menacer Balthazar. Mais à ce moment-là, Moon Knight l'arrêta. Peu après, John commença soudainement à se sentir mal à nouveau, ce qui le poussa à quitter les lieux. Un peu plus tard, Angela vint chez John pour le voir, car elle était convaincue que quelqu'un était impliqué dans la mort d'Isabelle. Mais John n'avait aucun intérêt à écouter ces histoires. Mais pendant leur conversation, John aperçut un esprit qui suivait Angela. En voyant cela, il se précipita vers Angela. Et après avoir vu tout ça, il fut convaincu qu'il y avait forcément une raison derrière la mort d'Isabelle. Mais Angela, elle, ne croyait absolument pas aux fantômes ou aux esprits. Mais soudain, toute l'électricité autour d'elle disparut et un vent très fort se mit à souffler. À ce moment-là, John sortit un tissu de sa poche et y mit le feu, ce qui réduisit en cendres tous les démons présents autour de lui. Ensuite, John expliqua à Angela que tous ces démons la poursuivaient, elle et non lui. Finalement, John décida d'aller en enfer pour comprendre le cas d'Angela, afin de pouvoir y retrouver sa sœur Isabelle. Après cela, John se rendit d'abord chez Angela, où il attrapa le chat domestique d'Angela, plongea ses 2 pieds dans l'eau, puis demanda à Angela de sortir de la pièce. Ensuite, John fixa les yeux du chat et établit une connexion qui ralentit considérablement le temps, et la seconde suivante, il se retrouva en enfer. Pour sa sécurité, John avait de l'eau bénite avec lui, et il ignora toutes les âmes et les démons présents en enfer pour se concentrer sur la recherche d'Isabelle. Et quand il aperçut enfin Isabelle, elle prononça le nom de John exactement comme la dernière fois, puis elle retira son bracelet médical et sauta. En voyant cela, John se précipita vers elle à toute vitesse, poursuivi par de nombreux démons à ce moment-là. Mais au dernier moment, John sauta et attrapa le bracelet médical d'Isabelle, puis, en appliquant de l'eau bénite sur sa poitrine, il revint sur terre. Mais à ce moment-là, de la fumée s'échappait de tout le corps de John. Ensuite, il a remis le bracelet médical de sa sœur à Angela en lui expliquant qu'Isabelle avait pris cette décision de son plein gré, et c'est pourquoi elle avait été envoyée en enfer. De son côté, Hennessy s'est faufilé en cachette à la morgue pour voir le corps d'Isabelle, où il a tenté de saisir sa main afin de voir ses souvenirs. Mais à ce moment-là, une étrange marque est apparue sur sa main, ce qui a beaucoup effrayé Hennessy, et il a immédiatement essayé de boire de l'alcool de sa flasque. Mais pas une seule goutte n'est tombée, et c'est justement à ce moment-là qu'un garde l'a attrapé. Malgré tout, Hennessy a quand même réussi à se rendre dans un magasin et à tenter d'y boire de l'alcool. Mais aucune goutte ne tombait d'aucune bouteille, et après en avoir cassé quelques-unes, Hennessy s'est soudainement effondré au sol, commençant à suffoquer. C'est alors que Balthazar est aussi arrivé sur place, et il prenait beaucoup de plaisir à voir Hennessy en train de mourir. En réalité, c'est lui qui avait plongé Hennessy dans cette illusion, où Hennessy croyait qu'aucune goutte d'alcool ne tombait, alors qu'en fait il en avait déjà la gorge pleine. De son côté, John a expliqué à Angela qu'en réalité, il pouvait voir tous les fantômes et esprits depuis son enfance, mais qu'à l'époque, il ne comprenait rien à tout cela. Et c'est à ce moment-là que sa famille l'a fait interner dans un hôpital psychiatrique, ce qui, pour lui, était un véritable enfer, et c'est pourquoi il a décidé d'en finir. Après cela, il est resté mort pendant exactement 2 minutes. Ensuite, les médecins ont réussi à le ramener à la vie d'une manière ou d'une autre. Il avait compris que tout ce qu'il voyait était bel et bien réel. Mais il savait aussi qu'à cause de ses péchés, son âme allait finir en enfer. C'est pourquoi il voulait renvoyer les esprits et les fantômes en enfer pour expier ses fautes, afin de pouvoir lui aussi aller au paradis. Ensuite, il a expliqué à Isabelle qu'en réalité, il y avait un pari entre le paradis et l'enfer pour savoir qui pourrait gagner le plus d'âmes humaines.
Et c'est pour cela que des êtres comme Gabriel et Balthazar, à moitié ange et à moitié démon, ont été créés afin qu'ils puissent influencer l'esprit des gens et les guider vers le bien ou le mal. C'est alors qu'Angela a appris la mort de Hennessy, et dès qu'ils l'ont su, ils se sont précipités sur place, où John a remarqué une étrange marque sur la main de Hennessy, la même que celle qu'Isabelle et cet homme mexicain avaient sur la main. Et cette marque, Hennessy l'avait laissée spécialement pour John. C'est pourquoi John a fait une copie de cette marque et l'a envoyée à Beeman pour qu'il l'examine. Ensuite, ils sont allés tous les deux dans la chambre d'hôpital d'Isabelle. Là, John a mis beaucoup de pression sur Angela pour qu'elle se souvienne de quelque chose en lien avec la mort d'Isabelle, et après avoir réfléchi longtemps, Angela s'est finalement rappelé que, dans leur enfance, elle communiquait de façon secrète. Puis Angela a fait de la buée sur la vitre de la chambre et a vu qu'il y était écrit Corinthiens 17. Et lorsqu'ils ont transmis cette information à Beeman, celui-ci a expliqué que la Bible de l'enfer contenait plus de passages que la Bible ordinaire, et que l'un d'eux était Corinthiens 17, qui parlait du fils du diable, Mammon, responsable d'apporter les ténèbres sur l'humanité. Et la marque trouvée sur la main de Hennessy était également la même. En réalité, Mammon voulait à tout prix arracher le contrôle à son père, après quoi il rêvait de régner sur tout l'univers. Et pour cela, il avait besoin d'une personne spéciale, qui possédait non seulement de l'intelligence mais aussi certains pouvoirs particuliers. C'est alors que Beeman a senti que quelqu'un s'approchait de lui, et la seconde suivante, des insectes ont commencé à sortir de son œil. Quand John et Angela sont arrivés sur place, il était déjà trop tard. Pendant ce temps, l'homme avec le poignard a volé une voiture et se dirigeait vers Los Angeles. Ici, Angela a raconté à John qu'en réalité, elle et Isabelle voyaient aussi des fantômes et des esprits quand elles étaient enfants, tout comme lui. Mais quand Isabelle a été envoyée à l'hôpital psychiatrique, Angela a commencé à ignorer les fantômes et les esprits pour ne pas être envoyée elle aussi à l'asile. Après quelque temps, elle a vraiment cessé de voir quoi que ce soit, et maintenant elle se sentait coupable d'avoir laissé sa sœur seule. C'est pourquoi elle voulait que John l'aide à voir à nouveau. En acceptant sa demande, John a rempli une baignoire d'eau et a ensuite forcé Angela à s'y plonger. Et dès qu'Angela a cessé de respirer, le temps s'est ralenti, et l'instant d'après, Angela a repris connaissance. Mais ce court instant suffisait pour aller en enfer et récupérer ses pouvoirs. C'est alors qu'Angela a eu une intuition et s'est rendue immédiatement au bureau de Beeman, où elle a trouvé la pièce de Balthazar. Un peu plus tard, Balthazar regardait son reflet dans le miroir de son bureau. Soudain, il a été attaqué par un souffle de dragon, qui l'a soulevé et projeté en arrière. À ce moment-là, John lui a jeté de l'eau bénite au visage, ce qui a commencé à lui brûler la peau. Ensuite, une bagarre a éclaté entre deux. Mais malgré tout, John a réussi à faire tomber Balthazar au sol, s'est assis sur lui, puis a sorti la Bible pour le menacer. Effrayé, Balthazar lui a alors révélé qu'en réalité, Mammon avait besoin de la lance du destin pour venir sur Terre. C'est alors qu'Angela est aussi arrivée sur place, ce qui a fait rire Balthazar, car selon lui, leur véritable cible était Angela, que John avait amenée là tout seul. À ce moment-là, John a de nouveau utilisé son arme pour tirer sur lui avec la balle appelée Souffle du Dragon. En sortant, Angela avait compris qu'Isabelle avait sacrifié sa vie pour sauver le monde, afin que les démons ne puissent pas l'utiliser pour invoquer Mammon. Et maintenant, après sa mort, ils veulent utiliser Angela à sa place. C'est à ce moment-là qu'elle a ressenti quelque chose d'étranger. Soudain, une force l'a emportée au loin en la projetant à travers plusieurs murs. John a essayé de la poursuivre. Mais Angela était déjà très loin dans le ciel, alors John est allé directement au club et a demandé une chaise. Mais Mad Knight a utilisé de la magie pour l'arrêter. Ensuite, John, en criant de douleur, a dit à Mad Knight que plus personne ne suivait les règles désormais. Après cela, Mad Knight a accepté de l'aider. Ensuite, ils sont allés dans un magasin d'artefacts où ils ont utilisé la chaise qui servait pour les condamnations à mort et John s'est assis dessus les pieds mouillés. Puis Mad Knight lui a administré une décharge électrique. Dès que John a reçu cette décharge, il a tout vu clairement comment cet homme avançait vers l'hôpital avec la lance du destin où de nombreux démons s'étaient déjà rassemblés. L'un des démons a même essayé d'attaquer John, mais Mad Knight l'a repoussé grâce à sa magie. Ensuite, Shah a préparé des balles spéciales et il a surpris John avec son plan. De son côté, Angela a été jetée dans la piscine de l'hôpital où elle s'est retrouvée face à ce même homme mexicain. Angela a immédiatement commencé à lui tirer dessus. Mais cela n'a servi à rien et cet homme a commencé à la noyer dans la piscine. À ce moment-là, John et Shah étaient aussi arrivés à l'hôpital et Shah a immédiatement versé de l'eau bénite dans le réservoir d'eau tout en y traçant le signe de la croix. Ensuite, John est entré dans la pièce où se trouvaient tous les démons et il a déclenché l'alarme incendie en mettant le feu à côté. Après cela, de l'eau bénite a commencé à tomber sur tous les démons. À cause de cela, tous ces démons ont commencé à devenir très faibles. Profitant de la situation, John a commencé à leur tirer dessus et dès qu'il a été à court de balles, Shah est arrivé pour l'aider. Ensuite, ils se sont mis à chercher Angela, qui, à ce moment-là, était en train d'être noyée par cet homme mexicain. Dès qu'Angela est arrivée en enfer, elle a rencontré Mammon, qui l'appelait par son nom. Pendant ce temps, lorsque John et Shah sont arrivés près de la piscine, ils ont trouvé le cadavre de cet homme mexicain.
Juste après, John a aperçu Angela, qui était alors sous le contrôle de quelqu'un d'autre. Mais malgré tout cela, John a refusé de la tuer. Alors John a commencé à réciter des incantations pour la ramener à elle. Mais pendant ce temps, Angela a essayé de le noyer dans l'eau. Mais au dernier moment, Sha est intervenu. Après cela, John et lui ont sorti Angela de la piscine et l'ont allongée par terre. Les incantations de John faisaient effet, mais maman essayait maintenant de sortir du ventre d'Angela. Après cela, John et Sha ont commencé à réciter les incantations ensemble. Ce qui leur a fait croire que maman avait peut-être disparu. Mais la seconde suivante, soudain, quelqu'un a soulevé Sha et l'a projeté contre le plafond. Il est mort sur le coup, et cela a mis John dans une colère noire. Il a joint ses deux mains et a récité une incantation qui a forcé toutes les forces présentes à se révéler. Mais dès qu'il a commencé à réciter son incantation, il s'est retrouvé face à Gabrielle, qui lui a révélé qu'en réalité, c'était elle qui allait aider à ramener maman à la vie. Selon elle, tout pécheur rêve d'aller au paradis après s'être repenti, et c'est pourquoi elle voulait ressusciter maman pour répandre le péché partout, afin que seuls quelques élus puissent accéder au paradis. Après cela, Gabrielle a soulevé John et l'a jeté au loin. Ensuite, elle s'est elle-même mise à ressusciter maman. De son côté, John priait Dieu pour demander de l'aide, quand soudain le temps s'est arrêté et Lucifer est apparu pour le rencontrer. Parce que John était la seule âme que Lucifer pouvait emmener lui-même, et en interrogeant John, il a découvert le plan de Gabrielle. Lorsqu'il a défoncé la porte pour vérifier, il a cru John et a immédiatement soulevé Angela. Pour que dès que le temps recommence, la dague de Gabrielle s'enfonce directement dans le sol. De son côté, Lucifer tenait Angela, possédée par maman, et il a rappelé à Gabrielle que ce monde lui appartenait en réalité. En entendant cela, Gabrielle a essayé d'attaquer Lucifer. Mais cette fois, il n'avait plus aucun pouvoir, car Dieu l'avait abandonné. C'est pourquoi Lucifer a renvoyé maman en enfer. Et là, il a brûlé les ailes de Gabrielle et l'a jetée dans la piscine. Après cela, Lucifer a demandé à John s'il voulait prolonger sa vie en récompense d'avoir dénoncé maman. À cela, John a répondu qu'il n'avait pas besoin de prolonger sa vie, il voulait seulement qu'Isabelle soit envoyée au paradis. Acceptant cela, Lucifer a prononcé une incantation et a envoyé l'âme d'Isabelle au paradis. Après cela, Lucifer était maintenant prêt à emmener John avec lui. Mais dès qu'il a commencé à traîner John, soudain quelque chose l'a arrêté. C'est alors que Lucifer s'est rendu compte qu'à cause de ses bonnes actions, John n'était plus digne d'aller en enfer. Et soudain, l'âme de John a commencé à s'élever vers le paradis. Mais Lucifer ne pouvait pas laisser partir son âme préférée aussi facilement, alors il a plongé sa main dans les poumons de John, en a retiré le cancer et lui a offert un peu plus de temps à vivre. Après cela, John a ramassé le poignard et a demandé des nouvelles d'Angela, qui allait maintenant bien. De son côté, Gabrielle était aussi en vie, mais elle était désormais devenue humaine, ce qui, selon John, était la pire des punitions pour elle. Ensuite, John a donné le même poignard à Angela pour qu'elle puisse se protéger. Quelques jours plus tard, John est aussi allé près de la tombe de Sha, et dès qu'il a touché sa tombe, Sha est devenu un ange, ce qui signifiait qu'il avait trouvé sa place au paradis.